Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher affectueux sont, selon l'auteur Gary Chapman, les 5 langages de l'amour. Par contre, il existe à l'amour un autre langage. Un langage que les paroles ne peuvent décrire, ou peu d'auteurs peuvent définir. Un amour si profond qui surpasse toute connaissance, dont la longueur, la profondeur et la hauteur seraient l'objet d'une étude perpétuelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'émission Au fil de l'Évangile, alors que nous allons ensemble déballer le cadeau de Dieu. Notre invité d'aujourd'hui est Pasteur Daniel Latchman. Pasteur Latchman, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer cette étude, j'aimerais vous connaître un petit peu. Nous aimerions, en tant que ceux qui vous écoutent, vous connaître un petit peu. Être pasteur, selon moi, est un peu plus qu'un métier. C'est un appel, c'est une passion. Comment avez-vous eu cet appel? Je ne sais pas, si ce n'est que c'était clair depuis mon enfance que j'allais être pasteur. À l'âge de 12 ans, c'était vraiment très clair. Et j'étais toujours excellent dans la Bible. J'ai appris à lire très, très jeune. Le psaume 23, ça c'était le premier texte où je pouvais lire bien. Et donc, un peu comme Obélix, je suis tombé dans cette potion magique depuis mon enfance. Est-ce que c'est quelque chose... Donc, c'est en fait la Bible qui vous a conduit, la passion pour la Bible qui vous a conduit vers ce métier? Certainement, mais surtout ce qui m'est arrivé après mon baptême. J'ai été baptisé à l'âge de 15 ans, mais aussitôt après, j'ai été plongé dans une espèce de lutte intérieure et de désespoir. Plus rien ne marchait. Et puis, j'ai commencé quelque chose, non pas de manière très consciente, mais j'ai commencé à me retrouver sur le toit de ma maison au lever du soleil. Et puis le soir, vers 20h, il fait toujours, enfin souvent beau dans les pays tropicaux. Et c'est là où, très certainement, ce qui est arrivé, moi qui étais toujours très fort dans la connaissance de la Bible, probablement, je peux dire que je me suis mis à le fréquenter, à être avec lui tout simplement dans la contemplation, dans la prière, dans l'écoute. Et puis un jour est arrivé où j'ai entendu ma mère et mon frère parler de moi, et ils disaient combien j'avais changé, moi qui avais un sale caractère. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai changé. Pas eu de vision, pas de voix extraordinaire, pas de miracle, ou plutôt, le vrai miracle est arrivé, mais doucement. Et probablement, ça a confirmé. C'est un appel intérieur, en fait, qui s'est passé tranquillement en douceur. Pasteur, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Un texte que j'aime beaucoup, le don de Dieu, le cadeau de Dieu, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. De quel verset à quel verset? Bien, il y a plusieurs versets que l'on peut prendre, mais on peut se concentrer juste sur les versets 4 et suivants. Peut-être on s'arrêtera jusqu'au verset 14, si cela convient. Lisons ensemble ce passage. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me donnes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même donné à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Donc, le texte nous dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Parle-nous un petit peu donc de cette histoire.
Donnez-nous quelques détails qui ne sont peut-être pas là. Ce que je veux, c'est la mise en contexte. Décrivez-nous la Samarie, parlez-nous des relations entre Juifs et Samaritains, le puits de Jacob, comment se fait-il qu'il est là? Donc, depuis le retour de l'exil, le peuple israélite, le peuple juif, eh bien, c'est la Judée, c'est ce grand territoire qui avait échu à la tribu de Juda. Les autres avaient été déportés bien avant, à l'époque de la fin de l'histoire de Ésaïe. On est dans les environs de 722 avant Jésus-Christ. Donc le retour de l'exil, ça c'est le moment après Daniel, après en effet, au temps de nous sommes Cyrus. là dans le livre de Esdras et de Néhémie. Donc on revient à la capitale, là où il y avait le temple. Il y a toute la nostalgie et la nécessité de reconstruire le temple. Mais bien avant, donc bien avant la destruction du temple, plus de 120 ans ou 150 ans même auparavant, il y a eu la destruction du temple à Samarie. Il faut remonter dans le temps, remonter au IXe siècle avant Jésus-Christ, où le territoire du Nord a fait sécession, et pour essayer de garder les gens de la tentation d'aller adorer à Jérusalem, donc on faisait un certain nombre de rites et d'autres choses. Alors finalement, la Samarie va être construite comme une ville qui, au fil des siècles, va devenir extrêmement importante, très riche même, et même comme une concurrente à Jérusalem. C'est ce qui se pratiquait souvent à l'époque quand on dominait un peuple. Pour que ce peuple ne soit pas trop remuant, on faisait littéralement des transplantations de peuples. Alors on a pris les gens des 10 tribus du Nord, on les a dispersés ailleurs, et puis on a amené d'autres ailleurs, on les a amenés là. C'est ainsi qu'on matait les rébellions. Au fil de l'histoire, eh bien, il y a eu comme un syncrétisme, un mélange entre ces gens qui venaient d'ailleurs et les Israélites et les Juifs qui étaient là. Et ça a donné pas mal de rancœur. Mais on a pas mal exagéré cela. On a des notions, on voit très bien qu'à un certain moment, les Juifs du Nil, près de l'Égypte, qui demande aux Juifs de la Samarie des explications concernant un texte, concernant un besoin dans leur liturgie. Mais toujours est-il qu'ils sont arrivés à un moment où la Samarie était comme protégée par l'Empire perse, déjà à l'époque babylonienne, mais ensuite avec les Grecs. Et cette concurrence entre les deux capitales se traduisait par aussi beaucoup de méfiance entre les purs et durs de Jérusalem, qui étaient les Juifs, et puis les soi-disant Juifs qui avaient mélangé beaucoup de paganisme au judaïsme. Donc si je comprends bien, la Samarie était tout d'abord une ville et ensuite une région? Ou bien est-ce que c'est une région? En effet, c'est une ville qui va devenir toute une région, comme une région tampon entre le nord, qui est la Galilée, peuple des gentils, pays de la tribu de Nephtali, auparavant. Beaucoup de monde habite au nord, très très peuplé, par endroits presque surpeuplé. Et puis au sud, c'est la Judée, c'est plus les Juifs comme on les appelle. Composé de 2 tribus. Composé de tous ceux qui ont bien voulu revenir après l'exil. Donc il n'y a pas que des gens de la tribu de Juda. Et puis au milieu, en tampon, il y a un peu ce qu'on pourrait dire aujourd'hui la Palestine, en regardant la carte, à droite la partie, la Cisjordanie, et à gauche la bande de Gaza. Mais si on faisait un lien entre les deux, ça donnerait cette partie-là. Il fallait qu'il passe, que vous passiez complètement au bord de la mer ou suivant la route de la montagne. On passait par là. Il fallait passer par la Samarie. Ce que le texte nous dira un peu plus tard, c'est que les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. Oui. Parlez-nous-en un peu, parce que je pense que c'est allé jusqu'à l'extrême. Dans ce il fallait passer, c'est comme un pis-aller. On est obligé. Bon, alors on va y passer, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de contentieux entre les deux groupes. Or, qui se traduisait comment par beaucoup de mépris. Il y a un texte fameux qui dit « Seigneur,
Alors là, je vous demande pardon, où le texte dit « Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as fait, ni chien, ni femme, ni samaritain. » Pour donner une idée du mépris que au moins certains pouvaient avoir pour ces prétendus descendants de Jacob qui sont fiers d'avoir l'endroit Sichem où Jacob avait habité. Alors on les méprisait bien volontiers. Cependant, il fallait passer chez eux. Alors, s'il faut faire commerce, on va faire commerce, mais pas plus. Est-ce que c'était inclus dans la loi qu'on ne parlait pas à un Samaritain? C'était interdit par les lois judaïques ou bien c'était tout simplement un mœurs qui était une tradition qui était passée d'une génération à l'autre? Je ne connais personnellement pas de texte, mais on voit à travers les textes, non pas des textes de la Bible, mais où on sent bien ce mépris. Ça semble être beaucoup plus une chose culturelle qui est venue au fil des siècles. On n'avait pas besoin qu'on nous ordonne de ne pas le faire. Si on y allait, on avait transgressé une règle sociale. D'accord. Et puis c'est à cet endroit-là que Jésus, fatigué, affamé, couvert de poussière, va s'asseoir au bord du puits de Jacob. Et voilà qu'une femme arrive. Une femme qui croyait peut probablement ne rencontrer personne à cette heure-là. On se trouve vers quelle heure? Midi. Vers midi. 6e heure, c'est midi. Parfait. Et voilà, Jésus commence la discussion avec elle et il va directement au but. Il aborde un besoin, la soif. Est-ce que c'est habituel pour Jésus? Est-ce que c'est sa façon de faire, d'aller tout de suite, ne pas passer tourner autour du pot, mais vraiment aller tout de suite, rentrer tout de suite dans le sujet? Je suis passionné par Jésus et je suis toujours surpris, agréablement surpris, de voir que, comme par exemple pour Nicodème, qui commence à lui dire « Oh, nous savons que tu es que ceci et cela ». Jésus coupe ses Samalamanek en deux et en arrivant au point. « Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne serais pas dans le royaume des cieux ». Alors, oint Christ, c'est-à-dire baptisé du Saint-Esprit, il est sans cesse en communion avec le ciel et il a cette conscience du besoin de l'autre et il va tout droit au besoin de l'autre. Et c'est ainsi qu'il va utiliser son besoin à lui, la soif, et le besoin de la femme pour aller vers quelque chose de plus important. Ce qui fait à la femme de lui répondre « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Donc si je comprends bien d'après le texte que vous avez cité tout à l'heure, non seulement elle est samaritaine, mais elle est une femme aussi. Ce que j'aimerais savoir, c'est il gagne la confiance de cette femme en lui montrant qu'il lui fait confiance. Puis elle est tellement étonnée par rapport à la réaction à la demande de Jésus. Comme on dit chez nous ici, il va chercher l'autre. Il va chercher l'autre dans le besoin de l'autre. Il a un besoin personnel, mais il est beaucoup plus touché par le besoin de l'autre. C'est vraiment un être exceptionnel, mais avec tellement de douceur et de tact. Certes, il ose transgresser des tabous. Un homme, un étranger en plus, ne parle pas à une femme n'importe où sans la présence d'autres regards qui protégeraient un peu sa réputation. Maintenant, dans un lieu à l'écart de la ville, à un moment tout à fait impossible, s'adresser à une femme. Le reste de l'histoire va montrer que cette femme semble avoir été plutôt légère dans sa vie. Lui dire une phrase qui peut être prise des deux côtés, il y a des choses, il y a de quoi étonner. Mais l'intensité probablement de sa véracité fait que la femme ne se trompe pas. Ce n'est pas un homme qui vient pour la guicher, c'est autre chose. C'est ça. Et alors Jésus lui répond tout de suite au verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui demanderais toi-même et il te donnerait le vivre. » Et c'est là on arrive vraiment au noyau de notre point d'intérêt. Quel est ce don de Dieu? Donc il lui dit, si tu connaissais ce don, tu ne te poserais plus de questions. Quel est ce don? Plusieurs reprises dans le ministère de Jésus, eh bien, il interdit à ceux qu'il a guéris de parler de lui. Dès le départ, il y a des esprits mauvais qu'il va chasser, qui vont dire « Nous te connaissons, tu es le Saint de Dieu ». Il leur impose le silence.
Mais à cette femme, il va se présenter exactement, on va le voir dans le reste du texte, mais elle va l'y amener par la chose essentielle. Tous ceux qui connaissent un peu la Bible, pour ne pas dire juste un tout petit peu le christianisme, savent que le verset le plus connu du monde entier, enfin, connu dans le monde entier, le monde, oui. C'est « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Okay, parle-nous de ce Dieu qui donne, de ce don. Qu'est-ce qui se C'est un cache moment pour qu'on vraiment, puisse comprendre? C'est un moment vraiment extraordinaire. Dieu, fatigué, affamé, épuisé. En apparence, un homme ordinaire. Absolument. L'incarnation de Dieu, l'irruption de Dieu dans notre monde, se dépouillant de tout ce qui faisait sa divinité et se mettre dans la situation d'un être humain, c'est déjà une chose absolument extraordinaire, c'est déjà un don. Les anges avaient dit cela aux bergers. Recevoir ce don, c'est recevoir quelqu'un. Donc, si tu connaissais le don de Dieu, c'est comprendre le plan de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de palpable, c'est quelque chose de, pardon pour la redondance ou la paradoxe, mais profondément essentiel, vital, crucial. J'emploie ces mots à dessein parce qu'on va voir qu'au-delà de l'eau, l'être humain a absolument besoin, comme disait un philosophe, un creux au fond de lui-même en forme de Dieu. Et tant que ce creux n'est pas rempli, on a toujours soif de sens. Parlons de la soif, justement. Comment est-ce que moi, au 21e siècle, moi, vivant aujourd'hui, je peux reconnaître que j'ai soif? Quels sont les symptômes de cette soif intérieure? Une manière personnelle de voir la chose, je pense que quand on a trouvé ce qui étanche vraiment la soif intérieure, de paix, de sérénité, de libération du passé, de contentement dans le présent et de tranquillité dans l'avenir, pour l'avenir, quelle que soit la situation dans laquelle on vit, eh bien, comment est-ce que là se traduit aujourd'hui? Eh bien, il faut à tout prix que je mette de l'argent cette année dans mon REER, il faut que je fasse ceci, il faut que je mette de côté, il faut que je prévoie pour l'avenir. Ou alors mon passé, ma culpabilité, mes peurs, mes fractures, mes cassures font que j'ai besoin d'aller soit chez un psychiatre ou faire de longues séances chez un conseiller, un coach de vie, etc. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui, cette recherche de différentes, et là je cite un prophète de l'Ancien Testament, de citernes, de réservoirs où je devrais avoir de l'eau pour satisfaire ma soif. Le fait que l'on change constamment montre que ces réservoirs d'eau que l'on donne dans notre société ne satisfait pas. Le simple fait de changer démontre justement qu'on est à la recherche et que l'on a soif. Encore là. En effet. Maintenant, pour qu'elle puisse bénéficier de ce don, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est rentrée dans un dialogue quand même assez direct, un dialogue, on peut dire intime, parce qu'il n'y avait personne d'autre autour d'eux. Comment est-ce que moi, je peux bénéficier d'un dialogue intime, ou comment est-ce que je peux entrer justement dans un dialogue comme ça avec le Seigneur? Le dialogue, c'est ce qu'on appelle la prière. Il faut oublier ici le mot de prière parce qu'elle est entourée de trop de génuflexions, de culture, etc. La prière, c'est d'abord la respiration de l'âme, c'est parler à Dieu d'un besoin réel et immédiat et non lui faire toute une prière absolument enrobée qui ne dit rien de la réalité stricte. Elle entre dans sa réalité à elle. J'ai besoin. Tu as quelque chose pour étancher ma soif, donne-la-moi. Maintenant, si je reviens au don de Dieu, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est de savoir pourquoi est-ce que Dieu avait besoin de donner, de nous faire ce cadeau. Pourquoi est-ce que moi, j'ai besoin de le recevoir pour étancher ma soif? Très rapidement, quelques petits tableaux comme ça. On remonte au Jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève se découvrent à nu après le péché, ce n'est pas une nudité de l'extérieur, c'est une nudité de l'intérieur. On est à nu devant Dieu, on ne peut plus regarder, croiser son regard, parce qu'à l'intérieur, il y a cette voix qui dit « on l'a raté, on est passé à côté, on l'a trompé ». Et ils essaient de se couvrir, et Dieu va leur donner là
des vêtements de peau. Ok. Ça semble sous-entendre qu'il y a déjà là, en geste, un sacrifice qui va dire à travers tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, cette prophétie en devenir. Je passe rapidement à un autre tableau. Abraham, va, offre-moi ton fils unique en sacrifice. Oui, ça se faisait assez couramment à l'époque, mais Abraham pouvait être choqué par une telle demande. Mais ça se faisait à l'époque dans quelles circonstances? C'était au niveau des rituels païens? Au niveau des rituels païens, mais tout le monde était païen. Et Abraham vient d'une famille qui commençait à devenir plus ou moins païen parce que la famille va partir de Ur en Chaldée pour aller à Charan. C'est la route des pèlerinages. On va adorer le dieu Shin, le dieu de la lune. Parce que ce n'était pas une demande habituelle, ça, de Dieu. Ce n'est pas une demande habituelle. Oui, okay. Mais néanmoins, il y a là, comme tout ce que Dieu fait, quelque chose de toujours plus profond que l'apparence. Alors, pour faire d'une longue histoire courte, il s'en va, il va offrir son fils. Lorsqu'il prend le couteau pour égorger son fils, eh bien, il entend et il voit ce qu'il avait déjà dit, comme dans une foi exceptionnelle. Est-ce qu'il savait ce qu'il disait? Je ne sais pas. Isaac lui dit, son fils, mais papa, voilà, tout est là pour le sacrifice, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'animal pour le sacrifice? En d'autres termes, où est l'être innocent qui va mourir à ma place pour que je puisse échapper? Abraham a cette phrase exceptionnelle. Dieu se pourvoira lui-même. Et non pas il va pourvoir, il va donner quelque chose, mais il va lui-même se donner. Et lorsque la voix lui dit du ciel, Abraham, arrête. Je sais maintenant que tu es prêt. Quel soulagement pour Abraham. Mais il lève les yeux et il voit ce que son stress de père n'avait pas vu auparavant, que ce n'était pas Isaac que Dieu demandait. Il y avait déjà là un animal retenu par les cornes dans un buisson. Et le texte, magnifiquement écrit, on voit bien, c'est l'inspiration divine. L'auteur dit, il alla prendre l'animal qui sacrifia à la place d'Isaac. Ainsi donc, le don de Dieu, à travers toute la révélation de l'Ancien Testament, s'incarne en Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé avant, c'est lui. Je suis le don de Dieu. Si seulement tu ouvrais les yeux et tu dépassais l'apparence, les préjugés, tu comprendras le don de Dieu. Justement, si on voyage maintenant, on revient à notre temps d'aujourd'hui. Y a-t-il un danger que les apparences de ce don, donc dans ce cas-ci, la Samaritaine, elle voyait un voyageur ordinaire, y a-t-il un danger pour moi? Et quels sont ces dangers que je ne saisisse pas ce qui est à l'intérieur parce que l'apparence est trop simple? Quels sont les dangers que je me trompe? J'avais 24 ans quand j'ai occupé mon premier poste de pasteur. À l'âge de 30 ans, je me revois descendant, j'étais à l'île de la Réunion, je descendais d'une ville qu'on appelle le Tampon, vers la mer, vers Saint-Pierre, et vraiment littéralement, j'avais des larmes aux yeux et je suppliais Dieu, je dis, sors-moi de là s'il te plaît, sors-moi de là. Pourquoi? Parce que sortez-moi de là de ma situation où je me retrouvais, ça devenait de plus en plus clair dans ma vie que je parlais beaucoup, et peut-être avec un peu de savoir et de savoir-faire de lui, mais je parlais de moins en moins à lui. Okay. Il y avait comme une sécheresse qui entrait dans ma vie de métier de pasteur, et je perdais la rencontre personnelle avec lui. Et ça a été un autre moment de ma vie de le redécouvrir. Donc le don de Dieu, c'est ce contact personnel, c'est au-delà des religions. C'est au-delà des rites, ça. C'est une contact Qu'est-ce qui s'est personnel. passé par la suite? Comment est-ce qu'il vous a répondu à cette prière? Tout d'abord, en France, comme on dit chez nous, la Fédération France-Nord m'a dit, est-ce que tu aimerais bien venir? Nous aimerions que tu viennes nous donner un coup de main dans telle église bien particulière. C'était littéralement me sortir de l'impasse du stress et du surcroît de travail que j'avais. Deuxièmement, cette mise à l'écart m'a donné une situation où j'avais moins de travail, moins de responsabilités, plus de temps pour réfléchir. Voilà comment Dieu a répondu, je crois. Donc le don de Dieu, si on résume bien, est Jésus-Christ. Le reste du texte le dit. Lorsqu'elle va poser une question en disant, car Jésus va un petit peu gentiment l'embarrasser en lui disant,
tu reconnais que je suis prophète maintenant? Bien. Je ne te dis pas plus. Tu veux que je donne des réponses théologiques à vos disputes entre vous, les pharisiens, et les juifs? Va, appelle ton mari. Gentiment, il lui tend une perche, et pas un piège. Elle dit, oups, J'en ai pas. j'ai pas de mari. Et lorsque Jésus lui dit, à la manière sandwich, c'est-à-dire une bonne chose, et au milieu la chose difficile. Oui, tu as raison de dire, tu n'as pas de mari, car tu as eu un mari, et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Quel tact pour ne pas blesser cette femme, mais embarrassée par un homme qui lit sa vie, elle passe vers un sujet plus où il y a moins de danger, Ouais. répond à mon problème intellectuel. Où est-ce qu'il faut adorer? Le Seigneur Jésus la détourne et l'amène vers l'essentiel. Et elle va finir par être un peu comme ça. Comme se parlant en elle-même, elle va dire, mais quand le Messie viendra, Il nous expliquera tout. il nous expliquera toutes choses. Et Jésus lui dit, c'est qui le don de Dieu? C'est moi. Je le suis, moi qui te parle. Puis justement, il finit au verset 14 en disant « L'eau que je lui donnerai à celui qui vient à moi, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Je pense que notre temps est presque écoulé, mais comment est-ce que cette eau, dans 30 secondes, même pas, comment est-ce que nous devenons une source pour les autres? Comment est-ce que cette eau deviendra en nous une source? Bonheur que Dieu m'a donné d'abandonner mon mauvais caractère et mes angoisses et mes stress et d'accompagner certaines personnes et de voir des changements absolument radicaux. Quelqu'un qui se traînait littéralement dans la boue et dans la boue de son passé, de son angoisse et son stress. Et petit à petit, je le vois revivre, être transformé. Et certains sont devenus des serviteurs de Dieu. Ça, c'est la certitude que moi aussi, n'importe qui d'entre nous, nous pouvons devenir une source. Nous ne sommes pas l'eau, c'est Jésus qui est l'eau vive, mais nous transmettons cela. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Je dois vous couper, mais c'était vraiment très, très, très intéressant. Nous avons tous reçu le cadeau de Dieu. Mais pour qu'un cadeau puisse atteindre sa juste valeur, deux choses sont très importantes. D'abord, c'est de l'accepter. Et ensuite, bien évidemment, c'est de le déballer. Et vous, qu'allez-vous faire de votre cadeau? Il me fera plaisir de vous retrouver à la prochaine émission, Au fil de l'Évangile.